Non, avant tout, c'était pour aller à la rencontre des exploitants agricoles qui, dès le 17 novembre, étaient présents sur les ronds-points, qui ont perdu un petit peu cet engouement parce que les revendications ont été un peu galvaudées par l'extrême gauche. Donc aujourd'hui, je suis allé à la rencontre des agriculteurs qui témoignent aussi de notre soutien concernant le pouvoir d'achat, concernant leur petite retraite principalement. Écoutez, ils n'avaient pas prévenu, moi c'était calé, cadré avec certains de vos confrères qui avaient prévu de me rencontrer sur leur plateau. Et puis de la même manière, là je suis à quelques dizaines de mètres, même pas quelques mètres du président de la République. Il y a un cordon de sécurité suffisant qui témoigne qu'il n'a aucune envie de parler avec les Gilets jaunes. Est-ce qu'il a peur? En tout cas, je pense qu'il a peur de l'écouter, il n'a pas peur des gens, ça c'est certain, c'est quelqu'un d'intelligent. Maintenant, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour avoir compris que la colère et que la détresse sociale est extrêmement forte. Donc peut-être que de l'entendre et de regarder les gens droit dans les yeux, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui. Depuis mi-décembre, il y a eu des tentatives d'entrisme d'ultra-gauche, d'extrême gauche, la France Insoumise, Lutte ouvrière, NPA, nouveau parti anticapitaliste, qui ont galvaudé nos revendications initiales. Ne nous trompons pas, vous parlez bel et bien d'un ras-le-bol fiscal, d'une taxe sur les carburants qui était honteuse et d'une volonté de vivre dignement de notre travail. Ça, ce sont nos véritables revendications. Et si l'on veut sortir au terme de ce pseudo-grand débat la tête par le haut, si on veut enfin que ce mouvement social puisse s'éteindre, mais que nos revendications aboutissent, il va falloir trouver d'autres formes de mobilisation et laisser de côté tous ces entrismes et tous ces anti-républicains qui viennent salir notre mouvement. Alors ce ne sont absolument pas les gilets jaunes. Pour autant, comme je viens de vous le dire, il y a effectivement de l'entrisme d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Il n'y a pas de l'ultra-gauche, il y a également de l'ultra-droite, des identitaires, ce que j'appelle des anti-républicains, qui veulent l'insurrection, qui veulent faire la révolution, mais qui en aucun cas n'ont dans l'esprit des revendications sociales et fiscales. Donc ces gens-là, il faut les arrêter. Et la semaine dernière, j'étais place des Invalides, j'ai vu 200 Black Blocs à 15h45, j'ai exprimé auprès des forces de l'ordre leur présence. Ils m'ont dit on n'a pas reçu l'ordre de les évacuer. Donc voilà la réalité du terrain, c'est qu'on se pose la question, je pose la question, y a-t-il laxisme ou manipulation de la part du ministre de l'Intérieur, puisque ces 200 Black Blocs sont allés en découdre avec les forces de l'ordre une demi-heure après. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'ils viennent polluer notre mouvement, ils viennent polluer la République, ils viennent salir les forces de l'ordre. On peut clairement se poser la question de savoir s'il n'y a pas du laisser-faire et s'il n'y a pas une volonté de dénigrement du mouvement. D'une part, par l'enlisement, le grand débat a été pour Emmanuel Macron l'occasion de faire traîner et de faire durer la manifestation. Et du coup, nos revendications sont en train parfois de s'éteindre parce qu'il allume des contre-feux. Le premier contre-feu, ça a été la violence. Le second contre-feu, ça a été l'antisémitisme. Et clairement, les Gilets jaunes ne sont ni des antisémites, ni des racistes, ni des casseurs. On revendique simplement pour mieux vivre demain.